Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes encore aujourd'hui devant les apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Vous pouvez voir déjà, en observant les arbres, un grand scintillement de la lumière divine. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2022 à Saint-Louis. Saint-Louis en Alsace est la ville carrefour des 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et la France, où se trouve Saint-Louis et où habite Dr Ndomo Mlingi Thérèse et où elle est visitée quotidiennement depuis un certain temps par le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, accompagné de ses êtres célestes et de la Sainte Vierge Marie, que son Fils Jésus-Christ a honoré en lui faisant vivre l'Assomption, l'élévation au ciel, car sa conception de son Fils était une conception immaculée. Que veut dire une conception immaculée? Ça veut dire que ce n'est pas passé par le système naturel habituel, humain. Le système humain où monsieur et madame s'accouplent et il en sort une grossesse. Non, ça a été confirmé et nous le savons de siècle en siècle que Jésus n'est pas né de la conception humaine. Elle est née de la conception immaculée. Et le Saint-Esprit avait avisé Marie avant la conception. Donc, il n'y a rien que nous faisons sans que Dieu nous avise d'abord et nous prépare à la mission. C'est pour ça qu'on appelle ces missions-là mission sacrée, par un appel divin. Oui, l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle va concevoir d'un enfant qui sera appelé le Messie, Emmanuel. Ce n'était pas dans le Nouveau Testament que cela s'est passé. Non, c'était à l'ancienne alliance. Quoique verbal, tout ce qui a été fait avec la puissance divine à nos aïeux a été proprement consigné par le premier écrivain de l'ancienne alliance qui s'appelle Enoch. Enoch Olinga, dit-on. Oui, puisque nos noms sont toujours deux, c'est-à-dire ton nom et le nom de ton père, ou bien ton nom et le nom de ta mère. Nous retrouvons là une tradition, une coutume, une culture de nos aïeux au pied du mont du char de Dieu. Ce mont qui est appelé aujourd'hui Cameroun avait été donné par les explorateurs qui ont trouvé au pied de ce mont qu'il y avait une rivière appelée fleuve
compte tenu de sa grandeur, et qui avait beaucoup de crevettes. Et en espagnol, on appelle crevettes avec ce nom que nous avons aujourd'hui, camaroès. Nous allons pouvoir enseigner à nos enfants, à nos jeunes, à nos adultes, d'où vient le nom de Cameroun. Avec K, c'était en allemand. Avec C, A, M, E, R, O, O, N, Cameroun. C'était avec les Anglais. Avec C, A, M, E, R, O, U, N. C'est avec les Français. Mais avant ça, au temps de ces explorateurs qui ont découvert ce lieu, nous sommes avec l'espagnol. Nous sommes avec l'espagnol camaroès. C'est pourquoi dans les collèges d'antan, chez nous, quand nous étudions à notre époque, on avait 3 langues secondaires adossées à la principale qui était adoptée dans chaque région. Donc, il y avait des étudiants qui étudiaient l'espagnol, d'autres l'allemand, d'autres le français. Mais on a oublié une chose, c'est que chaque région devait promouvoir la langue maternelle de sa région, de son peuple. Mais nous, en tant qu'Étonne, qui s'étonnait dans son pays Étonne, nous remercions nos parents parce que nos parents, nos grands-parents ont maintenu la lampe allumée, celle de la tradition, celle de la langue maternelle. Parce que si vous n'avez pas de langue, vous êtes mort. Si on vous coupe la langue, vous mourrez. C'est pour ça qu'il faut être très, très attentionné à ce que l'enfant ne perde pas sa langue maternelle. C'est la langue maternelle qui dresse, qui forme, qui éduque, qui guide l'enfant. L'enfant naît, il ne sait pas parler. Il est au sein de sa maman. Il écoute les paroles de sa maman. Au fur et à mesure, il veut répéter ce que sa maman dit. L'apprentissage prend corps. Alors, à un moment donné, on nous a enlevé l'allaitement maternel pour nous apporter l'allaitement artificiel. Erreur. C'est-à-dire qu'on a détaché l'amour maternel. L'attachement de l'enfant, c'est à partir du sein maternel. L'enfant, parfois, quand il n'est pas à côté de sa maman, il crie beaucoup parce que les odeurs de sa maman lui manquent. Il ne sait pas qui est. Donc, l'enfant est attaché à sa maman. Puis, le père a toujours été, à notre époque, à côté de la maman. Parfois, vous voyez que la maman veut faire quelque chose à la cuisine. Elle prend le bébé, elle vient donner au papa. L'enfant s'habitue avec les odeurs des parents. Raison pour laquelle ce détachement nous a causé un très grand préjudice qu'il faut réparer. Aussi, le bavardage inutile dont nous faisons preuve aujourd'hui de par le monde.
les Camerounais bavardent trop pour ne rien dire et ne rien faire. Voilà notre identité dans les courants des réseaux sociaux et même dans la vie courante. Or, à notre époque, le silence de l'homme était de taille. Les hommes ne bavardaient pas comme vous bavardez maintenant, comme des pies, plus que les femmes. Mes frères et sœurs, l'heure a sonné. Dieu demande qu'on apprenne le silence. C'est la première stratégie à adopter. Silence, on joue, sera le titre. Vous ne pouvez pas réfléchir en bavardant comme des pies. La distraction vous a emporté. Quand vous entendez les jeux, le songo, c'est le songo qui apprenait à l'enfant le silence. Parce que les papas sont attentionnés, ils doivent jouer avec attention. Donc, les joueurs sont silencieux. Ils calculent là où il va avancer. Comment pouvons-nous donc avancer si nous sommes devenus des pies? Alors, aujourd'hui, c'est l'une des leçons à apprendre. Faire silence pour avancer. Et nous allons donc repartir sur la mission sacrée de Ndomo-Melingi Thérèse, selon la guidance divine, puisqu'elle a un livre guide, Ésaïe, accompagné d'autres livres prophétiques auxquels elle doit s'adosser. Il y a Ézéchiel, il y a Jérémie, Habakkuk, Baruch, Daniel, et on lui a ajouté Samuel pour qu'elle comprenne comment commence l'appel divin. Comme elle aussi, du sein de sa mère, comme le dit Isaïe, elle a reçu son appel divin. Maintenant, elle a bien obéi, elle a suivi pas à pas la guidance du Seigneur et elle nous apporte le Seigneur à la fin qui vient nous donner la Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire l'alliance nouvelle du 3e millénaire. Nous sommes donc là, le Seigneur est arrivé. Vous voyez que le ciel était très brumeux. Mais le Seigneur, lui, il fend les nuages, il fend les montagnes. Il passe quand il doit passer. Le voici, sa lumière qui signale dans le balcon de Ndomo-Melingi Thérèse, au niveau des arbres, là-bas, vous voyez comment c'est clair. Et vous voyez aussi la présence de ces êtres célestes dont je parlais tout à l'heure. Il n'est jamais arrivé sans être accompagné des êtres célestes. Depuis le début de ses apparitions, il fait d'abord descendre les êtres célestes et sa nuée divine qui prennent possession de l'endroit. Comme lorsque les présidents des pays sortent, vous voyez souvent, non? Il y a d'abord la sécurité qui est bien placée et puis vous voyez les adeptes ou les amis, le peuple, la population. C'est comme ça que ça se passe ici chez moi. Vous avez toute la cohorte qu'ils descendent d'abord. Et ça se passe, bien sûr, comme vous le voyez, scintiller au niveau de
des arbres, c'est la lumière, et qui traverse déjà, elle a traversé la route, la lumière là. Moi, je la vois déjà sur la route, et elle est sur la table du balcon, comme vous voyez, sous le pot de fleurs. Je crois que vous voyez bien, la bande est fermée. Elle n'est pas des rayons qui viennent à la maison. Donc, nous avons les 2 rayons habituels qu'il nous envoie dans la maison pour preuve qu'il est entré dans la maison. Et donc, je vais m'asseoir pour vous lire ce qu'il est dit. Je vais faire un effort aujourd'hui de lire en bilingue, anglais, français. Mais tout est fait désormais en anglais. Merci Seigneur pour cette permission pour mon peuple ignorant de la langue anglaise qu'ils vont devoir apprendre. Et je le leur avais dit en 2012. Personne n'a fait ce travail où ça devait être un enseignement populaire. L'enfant camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour maîtriser le cours de notre histoire bafouée, doit pouvoir connaître ces 2 langues et leur langue maternelle. Nous sommes donc devant notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans sa Trinité sainte. Le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit. Et nous remercions Maman Marie qui s'est ajoutée pour nous accompagner comme toute mère. Elle nous accompagne donc en tenant compte que chaque enfant du vieux monde avait un horoscope clair et spécial qui est contraire aux horoscopes mensuels d'aujourd'hui. C'est pour ça que, miraculeusement, moi, j'avais acheté ça pour ma bonne année, parce que moi, je compte mes années et mon horoscope lunaire par mon horoscope lunaire. Et le Seigneur a béni cet animal, comme vous avez vu. Depuis quelques jours, il bénit la mission sacrée. L'accomplissement est tellement bien fait que il pose sa bénédiction sur tout ce qui va m'accompagner, y compris cet animal mystérieux du vieux monde. C'est lui, cet animal, qui compte les années, vos années de naissance. C'est cet animal qui dit qui vous êtes. Donc, nous, on a donc plusieurs animaux, chacun selon les années comme ça a été tracé de naissance. Vous avez votre animal qui représente votre caractère, votre personnalité et votre vie sur terre. Un mystère de sagesse traditionnelle. Parce que ce même animal s'appelle Ngwan. Parce que c'est lunaire. Et la lune c'est aussi Ngwan, une fille. Vous voyez? Un mystère dans les langages traditionnels. Donc, lorsque vous avez perdu votre langue maternelle, vous perdez même les secrets de votre vie, vous perdez même les valeurs de votre vie, vous perdez même le sens de vos vies en allant utiliser un horoscope virtuel. Donc, c'est cet horoscope pour tous les Africains dont les parents savent bien que nous comptons les mois à partir du lever de la lune et du coucher. Vous allez comprendre. Comme nous comptons aussi les jours au lever du soleil et au coucher du soleil. Donc, ces 2 grands astres célestes sont très importants dans la vie d'un individu sur Terre.
selon la guidance divine. Oui. Et puis, nous avons ce que nous appelons les arts africains. Dans ce musée des Spiritains, j'ai retrouvé la majorité d'objets d'art sacrés. Nos objets d'art sacrés. Et je remercie le bon Dieu parce que ça a été bien préservé par les missionnaires qui sont venus chez nous. Parce que ce sont les derniers. Les spiritains sont les derniers missionnaires. Et j'ai, moi, reçu, lorsque j'étais au Cameroun, ce sont les supérieurs de l'Église catholique qui me guidaient, puisque mon père spirituel était le cardinal Toumi. Et l'accompagnement se faisant avec Monseigneur Ouonmimboué pour une procession à Yaoundé, l'archevêque Jean Zoua n'a pas manqué de reprendre son enfant qu'il a eu à l'école Sacré-Cœur. Quand j'étais enfant, il était prêtre. C'est lui qui nous a appris à prier en langue Etoun. C'est lui qui a aussi écrit en langue Ewondo. Ce n'était qu'une traduction de la prière des chants en langue Etoun traduit en Ewondo, puisqu'il était archevêque à Yaoundé. Une maîtrise qui valait sa peine. C'est aujourd'hui que je leur dis encore une fois de plus merci. Parce que ma marche est complète. Humaine, à part mes parents, nés d'un patriarche et d'une mère matriarcalement reconnue, puisqu'elle venait d'une famille de patriarches. De par mon homonyme, je vous assure, rien n'est plus beau que d'avoir une formation complète comme celle que j'ai eue et que d'autres ont eu aussi. Je dis bonjour à mon compagnon de route, que je vous ai souvent, comme je vous ai souvent dit, Dieu a choisi le Christ, le oint, son envoyé sur terre, avec l'évangile, comme vous l'avez appelé, mais c'est avec sa parole divine pour venir nous préparer à cet événement final qui est le retour de Dieu dans son peuple parce qu'il causait avec nos aïeux, Dieu. L'alliance était très, très solide. Et nous allons comprendre. Nos aïeux n'ont pas péché. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand la colonisation les matait, ils avaient peur. Dieu leur disait, n'ayez jamais peur. Je suis là. Mais vous savez, ils n'avaient pas la possibilité d'être aussi radical parce que c'était très, très brutal, la destruction de notre jardin d'Éden par le colon. Et nous sommes ici devant la maman Marie. Là, elle est notre dame de délivrance à Paris. C'est comme ça qu'elle est appelée. Oui, cette statue, je l'ai achetée à 87 € parce que j'étais tellement contente d'avoir retrouvé ce que moi, je voyais en rêve, en vision. Je n'avais jamais vu Marie blanche. Je n'avais jamais vu Jésus blanc. Je les voyais toujours noirs. Et lorsque j'ai retrouvé ça, c'est un moine
oui, qui m'a indiqué là où se trouvait cette Vierge noire à Paris. Et je lui dis merci. Lorsque on vous dit que Marie dénoue les nœuds, voilà ça que j'ai là. Pourquoi on dit ça? Vous-même, vous savez que chaque enfant, quand ça ne va pas, il court chez sa maman. Grand ou petit, le refuge le plus sûr d'un homme, c'est le cœur de la mère. Donc, c'est elle qui dénoue les nœuds. Même si elle est vieille, même si elle est pauvre, sa parole est une parole de bénédiction. Parce que Dieu a donné cette bénédiction à la femme de procréer et de prendre en charge cette procréation. Alors nous sommes ici devant cette photo que Jésus lui-même, miraculeusement, a fait glisser dans le lot de photos que j'ai prises à Paray-le-Monial lors de la rencontre de prière et des conférences pour la famille. Il n'est pas cardinal. L'évêque Sentier, je l'ai rencontré à cet endroit-là. C'est dommage que j'apprenne tout ce que j'apprends. Mais je prie toujours et je prierai toujours pour les évêques, les archevêques et les prêtres. Parce que j'ai eu la demande expresse des évêques que j'ai rencontrés, des archevêques que j'ai rencontrés. Chacun me disait, prie pour nous. Je vous le promets, jusqu'à la fin de mes jours, je prierai toujours pour les supérieurs, les servants de Dieu et les servantes de Dieu. Parce que là, nous avons une dénonciation qui montre la corruption dans la maison de Dieu. Et ça nous rappelle comment Jésus était parti chasser les commerçants dans le temple. Nous allons donc voir ensemble qui sont les serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. Il y a une condition pour que vous sachiez que vous êtes serviteur de Dieu ou pas. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Tous ceux qui servent Dieu et l'argent ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils servent l'argent. Et Dieu en est très, très sévèrement touché. Lui, il est lent à la colère, mais sévère à la punition. Nous revenons donc pour aller lire la parole du jour. Et la parole du jour, Thérèse rappelle aussi ce que Jean-Paul II nous a dit. Et moi, voici ce qui m'a été donné comme référence pour prier. Et je ne change jamais ce que Dieu me donne. Parce que ça, Jean-Paul II nous a fait une analyse profonde pour une méditation profonde, pour une vie de prière et d'écoute. C'est un bijou pour la formation à la vie spirituelle. Parce que tout le reste depuis son passage s'appuie sur ça. Et lui, il s'est appuyé sur ce Jean 23
Paul VI. Nous avons tous les écrits. Donc, le concile nous donne tout. Et comme je vous ai dit, le Seigneur fait tout pour me donner tout ce qu'il faut pour que ma mission s'accomplisse. Écoutons donc maintenant, ce matin, où Dieu m'accompagne, où Dieu m'oriente. Première chose, apprendre à faire silence. C'est Anselme Grün. C'est pas lui qui a fait ça, non. C'est dans les écrits de la formation des moines et des moniales. C'est Anselme Grün. C'est apprendre à faire silence, traduit de l'allemand par Charles Chauvin. Penser pour vivre, donc Desclée de Brouwer. Ça veut dire que le livre a été édité par les Allemands, les premiers missionnaires. Ici, c'est une copie, une traduction. Comme vous êtes maintenant, vous avez oublié l'allemand, Dieu merci, j'ai ça. J'avais acheté à 10,50 €. Et ça dit que dans un monde où le bruit, source de nuisances intolérables, nous envahit sans cesse, nombreux sont ceux qui aspirent au silence. Soucieux de l'équilibre personnel, Anselme Grün, bénédictin de l'abbaye de Münsterschwand, excusez-moi, je ne sais pas lire l'allemand, s'appuie sur la riche expérience des moines, notamment les pères du désert, et sur de savoureuses anecdotes et apothegmes pour mieux rejoindre ses contemporains dans leur quête de silence. Il ne cherche pas à faire de ces derniers des moines silencieux, mais bien des êtres de désir, d'intériorité. Son maître mot est lâcher prise, c'est-à-dire renoncer à soi, faire taire ses crispations, ses idées fixes. Anselme Grün propose ainsi une vraie démarche pour recentrement, secret de l'évolution spirituelle. C'est mon respect des droits d'auteur. Il introduit en ce sens, au cœur du tumulte de la vie quotidienne, bon nombre d'entre nous ressentent le besoin de se soustraire à l'agitation bruyante pour trouver le silence. Une brassée de livres sur le sujet témoigne de cette aspiration commune à beaucoup. Le bruit est une menace contre la santé. Ainsi, Kierkegaard les a aidés à redécouvrir le silence comme remède à leur stress. Ils rêvent des bienfaits du silence et en font la louange. Beaucoup en ont découvert l'effet thérapeutique en s'adonnant à la pratique de la méditation orientale, ce qui les amène à ériger le silence au-dessus de toutes les autres formes d'expression religieuse, voire bien au-delà de la prière et de la liturgie.
Dans ce concert unanime de louanges sur le silence perceptible de nos jours, il manque un aspect sans cesse souligné dans la tradition monastique, le silence comme tâche, comme exigence requise de notre part pour travailler sur nous-mêmes et pour nous transformer. Ce livre abordera donc les expériences de silence vécues par les moines de l'Antiquité, entre parenthèses du 3e au 6e siècle. Il vise à clarifier quelque peu le point de vue souvent unilatéral partagé par nos contemporains sur le silence, qu'ils font davantage découler de leur aspiration que de leur expérience. On relèvera avant tout que le silence est un défi spirituel qui réclame l'engagement de tout l'homme. Pour les moines, le silence n'est pas une technique visant à la relaxation ou à la réflexion profonde, et encore moins une façon de se détendre. Tout au contraire, le silence est la pratique d'attitude essentielle qui suscite en nous une exigence morale. Nous défaire de nos errements, lutter contre notre égoïsme et nous ouvrir à Dieu. Les moines n'étaient pas des fanatiques du silence. À vrai dire, le silence est toujours pour nous le signe que, dans cette quête, on cherche à projeter beaucoup trop de désirs inconscients. Les écrits monastiques sur le silence comportent des réflexions très concrètes. Jamais ils ne le présentent comme l'unique moyen de la voie spirituelle, mais ils le voient toujours dans le contexte de nombreuses méthodes pratiquées par les moines: la prière, la méditation, l'échange avec un père spirituel de leurs pensées les plus intimes, le travail, le jeûne, l'aumône, l'hospitalité et l'amour fraternel. Chers frères et sœurs, c'est ici, à la fin ici, que j'attire l'attention de mes compatriotes camerounais d'abord. Donc, le bavardage a rempli les plateaux, rempli les réseaux sociaux, rempli les rues, partout où nous sommes. Vous voulez savoir qui bavarde trop? Écoutez les Camerounais bavarder. Ça parle comme si vous êtes à côté d'eux. Ils vous parlent, mais ils parlent comme si vous étiez à distance. Ils n'ont plus le sens du silence. Les hommes surtout sont devenus plus bavards que les femmes. Alors, mes frères et sœurs, Dieu nous parle. Mes frères et sœurs, Dieu nous interpelle à apprendre à faire silence. Pour tous ceux qui me connaissent partout où je vis, je passe inaperçu, mais j'attire toujours l'attention des gens. Vous voyez, je passe inaperçu, mais j'attire toujours l'attention des gens. Pourquoi? Mon silence, je l'ai cultivé à partir de ma vie d'enfance. Pourtant, je bavarde aussi comme tout le monde. Mais moi, j'ai des limites. J'ai mis les limites à mon bavardage. Parce que toute femme est bavarde. Mais moi,
Vous pouvez vivre ici. Ceux qui vivent ici peuvent vous dire, ou ceux qui sont venus vivre ici, dans leur vacarme, dans leur bruit, on a comme l'impression que ma maison est vide. Parce que j'ai appris, sans le savoir, une vie de monial. Et pourtant, mon père spirituel ne m'a pas imposé un silence. Non. Mais il me suivait à distance. Le cardinal Toumi ne m'a jamais dit, il ne faut pas bavarder. Parce que comme il me suivait, il voyait que je suis vraiment une femme qui devrait devenir une moniale. Je n'étais pas derrière lui en train de vouloir toujours l'appeler pour lui dire que j'ai vu ceci. Non. Je choisissais les sujets pour lesquels je devais appeler le cardinal. Et il savait que si je l'appelle, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Chers compatriotes, vous parlez de tout et de rien. De ce qui n'est pas important et de ce qui est important. Alors finalement, vous ne parlez pas, vous bavardez. Choisissez des créneaux de bavardage. Parce que quand on est dans la tontine, par exemple, là, au Cameroun, elles bavardent, elles ont rencontré leurs amis qu'elles n'ont pas vus depuis, ça va. Mais vous êtes ensemble, vous bavardez comme si vous parliez à quelqu'un qui est à distance. Non. Ceci va aussi comme conseil à toutes nos sœurs africaines, à tous nos frères africains. L'heure du silence est arrivée. On fait silence pour méditer, pour nous réapproprier les bonnes mœurs que nous avons perdues, de l'éducation traditionnelle, de la sagesse africaine. Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle et Dieu nous parle. 3. Souvenez-vous de moi. Dieu nous parle. Dieu nous interpelle. Dieu nous appelle. 3 mots. Vous commencez par quoi? Dieu nous appelle. Dieu nous interpelle. Dieu nous parle. À méditer, mes frères et sœurs. Je vous aime tous. Je me suis sacrifié. J'ai sacrifié ma vie de jeunesse dans tout pour cette œuvre divine, pour cette mission sacrée, pour la sortie du chaos de notre peuple et la restauration de notre patrimoine, d'une histoire bafouée. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile, ce n'est même pas facile, ça ne sera jamais facile, mais j'y tiens bon. Sous la guidance lumineuse de Dieu Tout-Puissant, en compagnie de son Fils qu'il a décidé de mettre à mes côtés. Parce que lui, il est saint. Il est déjà au ciel. Il est mort, il a été ressuscité. Donc, il a traversé ce que je dois traverser. Lui, il a traversé ça. Il est aujourd'hui honoré par ceux-mêmes qui l'ont assassiné. Par ceux-mêmes qui bloquent, qui cachent la parole de Dieu que lui, il a apportée. Il a enseigné, il a écrit. Tout professeur ou tout enseignant a 2 choses en main. Un papier et un crayon. S'il n'y a pas de livre, c'est-à-dire la compilation, le regroupement de tout ce qu'il a dit, il y a quand même des papiers sur lesquels il a écrit lui-même, que nous n'arrivons pas encore à recevoir. Et le Seigneur demande à Rome d'ouvrir
les archives. Et ça a commencé. Vous-même, vous voyez que je disais, Pierre était noir, les 3 premiers papes étaient noirs. Un jour, nous avons vu la statue de Pierre noire. Et je disais, Maman Marie était noire, Jésus était noir. Ça m'a pris le temps que ça a pris. Ça a été révélé quand je suis partie trouver la statue que je vous ai montrée là, qui était une preuve incorruptible. Indéniable. S'il y a une statue de Marie et Jésus noir, ça veut dire que Marie et Jésus étaient noirs. Et j'ai validé avec cette statue mon hypothèse là, spirituelle. Et j'ai commencé donc la marche de la thèse en anthropologie sacrée. Et Dieu lui-même vient me couronner, comme vous voyez là, depuis que vous voyez, il apparaît. Lui-même vient mettre sur ma tête la couronne de docteur de l'Église. Et que veut dire Église? Mes frères et sœurs, ce ne sont pas les bâtiments. Église ne veut pas dire les bâtiments qu'on construit. Non, l'Église, c'est la famille universelle, selon Dieu. C'est l'assemblée de Dieu qui forme ce qu'on appelle Église. S'il n'y a pas des fidèles, l'Église est vide. Ça ne s'appellera plus Église. Ça s'appellera un bâtiment. Et si on amène le commerce dans l'Église, l'heure a sonné. Parce que Dieu va venir frapper comme Jésus avait fait. C'est-à-dire, il va chasser les commerçants de son temple. Et c'est pour aujourd'hui aussi. C'est annoncé. Je vous l'annonce. Ceux qui privilégient le commerce dans les lieux saints, appelons ça comme ça, dans les églises, appelons ça comme ça, sont face à Dieu bientôt. Bientôt. Il viendra chasser les commerçants. Bientôt. C'est ce qu'il annonce. Il nous apprend à faire silence. Et il demande de ressortir tout ce qui est beau pour sa gloire. Nos aïeux, je suis une étonne de père et de mère, de grand-père et de grand-mère, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère, ainsi de suite. Même 4 générations. Il n'y a pas de mélange dans ma famille. En ce qui me concerne. Mon père étonne, ma mère étonne, mon grand-père étonne, les deux côtés, tout le monde. Donc, ceux-là, ils ont gardé le prestige de ce que nous apprenons aujourd'hui. L'évangile selon Jésus. Et les psaumes. Et les proverbes. C'est là où Dieu m'oriente. On avance comme ça. Il a donné l'histoire dans les 5 livres de Moïse. La Torah. To et Ra. Ra, ils appelaient comme le Seigneur. Alors nous allons nous appliquer, mes frères et sœurs, pour nous réapproprier rapidement de la vérité qui nous échappe, qui nous a été cachée. Et il a choisi un livre. Ce livre, le voici. C'est la Bible africaine. Elle est encore en anglais seulement. Et je demande, j'ai été contactée hier par ceux qui ont écrit. On va travailler. Mais je vais rentrer toujours en anglais.
Oui, il y a une université qui m'a contacté pour que je puisse bien approfondir tout ce qui m'a été révélé. Quand Dieu vous envoie, hein, il met aussi devant vous, au moment où vous ne vous attendiez même pas, les choses. Donc, j'ai reçu leur message par Internet, puisque tout ce qui est par Internet, vous pouvez retrouver dans ma boîte. Et je continue d'abord avec les signalisations du Seigneur. Puis, là-dedans, il y a tout ce qui s'est passé au monde spirituellement. À l'école où on me demande là d'aller. Mon postdoc en anglais là, à partir de cette Bible, va certainement me sortir la première Bible du monde. Dieu, il est merveilleux. Et je vous dis, louons-le, glorifions-le et disons merci au Seigneur. Il est magnifique. Alors, il m'amène à lire The Future Jerusalem and the New Covenant. According to Isaiah 54, 1-7, it is said, the restored Jerusalem is described in traditional imagery. She was the barren wife who will now produce a great number of children. She was the deserted wife who will now be taken back. Paul applies this text to the church. The new Zion, Sion en français, Zion en ma langue. Quel peuple? In Galates 4, verse 27. But that is New Testament. Here we will have all the figure in the future Jerusalem and the new covenant in Isaiah 54, verse 1-17. Let us stop here in the introduction and let me move with a new video where I will read in English and in French. Donc, je disais que là, le Seigneur nous a donné la possibilité de lire Ésaïe 54, versets 1-17, qui parle de la restauration de Jérusalem, décrite dans une image traditionnelle. Et nous allons découvrir cela avec la Bible en anglais, comme il a décidé que je travaille. Et effectivement, comme je vous le disais, je reçois beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de support par mes frères des États-Unis, d'Angleterre, que de mon pays, ou que de mes pays, ou que de la France en langue française. Il n'y a que KTO qui m'apporte quelques éléments et je leur dis merci. Mais ils ne m'ont pas encore rendu visite. Et je leur dis que je les attends parce que ce que j'ai comme éléments que je publie sont une preuve irréfutable de la présence de Dieu dans ma maison. Et comme il l'avait promis, il reviendra à la fin pour remettre sa création en ordre. Et vous voyez vous-même comment ça se passe. Il détruit à gauche et à droite, comme il disait dans cette Bible. Je vous dis que la Sainte Bible africaine, c'est un outil de travail magnifique. Et l'introduction avait été faite par le cardinal Robert Sarah. Je vous assure
quand il était encore archbishop de Conakry en Guinée. Il était le chairman of Bible Center for Africa and Madagascar. Donc, l'Afrique et Madagascar sont ensemble dans le plan de Dieu. Nous continuons la lecture et nous disons merci au Seigneur qui nous apprend maintenant lui-même. Vous-même, vous voyez comment je suis déjà illuminé. Il est présent. Et nous passons à la deuxième vidéo pour la lecture de Jérusalem future. Je ne sais pas quel est le titre qui a été donné dans la Bible en français. Pour le moment, c'est la Bible africaine en langue anglaise. Je l'ai acheté à Buea. Quand je partais présenter à Monseigneur Bouchou le lieu que moi je lui disais que j'avais la vision que ce sera là où on doit implanter la maison de retour, la maison de Dieu. C'est là où c'était le début et la fin. C'est à Bimbia. Sachez-le. The return of all our people will be at Bimbia. Thank you. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée pour cette mission sacrée, qui est l'œuvre divine et qui s'accomplit pas à pas avec la puissance de Dieu, avec la protection de Dieu, avec la guidance de Dieu. Voilà qu'il vient vous-même. Regardez, il vient vous montrer que c'est à lui l'œuvre. Je ne suis qu'un outil qu'il utilise. Moi, je dis toujours comme ça. Il me dit non. Mais je dis, parce que tout ce que je réalise, mes frères et sœurs, je ne pouvais pas le faire en tant qu'humaine, toute seule. Impossible. Mais les miracles se succèdent. Tous les jours. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas invoqué, je n'ai pas récité les versets bibliques pour que Dieu vienne ici. Non, c'est lui qui choisit ses appelés. Il les transforme, il les sanctifie, il les redresse, il les conduit, il les guide et vous donne les verbes, les mots qu'il faut. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ne m'enviez pas, mes frères et sœurs. Faites aussi seulement la marche avec Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes tous capables de le recevoir. N'inventez rien. Ne racontez pas les histoires pour dire que oh, je suis Dieu. Non, ne commencez pas à apprécier sans savoir où vous allez. On ne prêche pas la parole de Dieu comme on récite les livres, comme vous faites là. Non, c'est Dieu qui choisit. Regardez vous-même, j'ouvre spontanément devant vous, comme il m'avait dit. Ouvre, j'avais ouvert la Bible. Et il m'a dit, c'est comme ça que tu vas me suivre. Je suis devant lui. Vous voyez vous-même comment je suis transfiguré. À un moment donné, vous me voyez avec la peau normale. À un moment donné, il noircit même ça. À un moment donné, il fait blanchir pour que vous compreniez que il m'a enveloppé de cette lumière qu'il m'a donnée le 25 mai 1995 à Beijing. Moi, ce que je dis a des dates précises. Je ne pars pas copier dans un récit de quelqu'un d'autre. Mon histoire est la mienne. Moi seul, je peux la réciter. Vous la récitez. Personne d'autre ne peut réciter mon histoire parce qu'elle est double. Elle est humaine, elle est divine. Elle est humaine, elle est spirituelle. Je fais le détail. Elle est humaine, elle est divine. C'est Dieu qui contrôle. Elle est humaine, elle est spirituelle. J'avais une vie spirituelle avec un maître, un père spirituel que Dieu a choisi lui-même, le cardinal Toumi. Quoi qu'il soit parti,
Dieu a il comble le vide du cardinal Toumi et il pose maintenant devant vous combien il est profond dans ma vie. C'est tout. Et je peux en tout lieu déclarer que je suis sa servante. C'est lui qui m'a choisi. Et là maintenant, il est en train de mettre le plan de travail comme il avait fait quand il m'a appelé. Maintenant, il met le plan de travail du postdoc pour me donner les éléments qui permettent que vous compreniez la partie de mon doctorat en anthropologie sacrée. Je pose encore ça comme ça. Et parce que c'est sacré. Je n'ai aucun professeur qui me guide dans l'enseignement. J'avais voulu aller m'inscrire à Strasbourg pour valider. Il a dit non. J'ai laissé. Ils peuvent vous le témoigner. J'ai été me faire inscrire pour faire mon postdoc. Pour faire un doctorat d'abord. Le Seigneur a dit non. Je suis le maître de ma mission sacrée. Tu vas suivre ce que je vais te dire. Regardez comment il fait ça. Quel est le prêtre, quel est l'archevêque, quel est le pape qui va refuser ce que Dieu fait? Il n'y a pas. Mais moi-même, je l'écoute avec assiduité, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'humilité. À des moments donnés, il me parle, j'ai peur. À des moments donnés, je me ressaisis. Il me renforce, il me redonne les forces. J'avance. À un moment donné, je suis fatiguée. Je passe une journée à écouter, à méditer. Quand je dors le soir, je vous assure, je ronfle. Je suis fatiguée. Le matin, à l'heure de l'appel, paf, je suis debout. Si c'est à 4 heures qu'il m'appelle, je me lève. Si c'est à 3 heures du matin, je me lève. Si c'est à 5 heures, je me lève. Mais pas avant 6 heures. Parce que 6 heures, c'est l'heure où je m'assois ou que je sois couché. Je dis, Seigneur, je suis devant toi pour ta famille universelle. Apporte-nous la paix. Apporte-nous ta connaissance, ta sagesse. Soigne tous ceux qui sont malades. Réconcilie ceux qui sont en discorde. Et je dis merci. Moi-même, j'ai l'interdiction de garder rancune à quelqu'un ou de traiter mes problèmes moi-même ou de juger les autres. Jamais. Vous me faites du mal, je lui redonne. C'est lui-même qui va régler. Il saura comment faire ça. Voilà la vie d'une appelée. Vous croyez que la force que Jésus avait, il ne pouvait pas combattre tous ceux qui venaient? Non, nous n'avons pas ce droit-là. C'est Dieu qui règle nos problèmes. Et nous lui disons, merci papa. C'est-à-dire, nous lui prouvons que nous sommes faibles. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est ça qu'on appelle humilité devant Dieu. Il est le seul fort. Nous sommes des faibles. Il est le seul sage. Nous sommes des ignorants. C'est lui qui nous conduit. Merci Seigneur et à tout à l'heure mes frères et sœurs.